Le secret des restos a été révélé. Et c'est tellement facile à faire. Je commence par ajouter 3 cuillères à soupe de beurre dans cette casserole avec de l'eau chaude. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'assaisonnement du poulet, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika. Je mélange encore une fois pour bien tout intégrer. Ensuite, j'ajoute 2 tasses de farine de blé. Je parie que tu vas trouver ça super facile à préparer. À ce stade, il faut bien mélanger tous les ingrédients. La texture change petit à petit et la pâte commence à prendre forme, comme ça. J'ai tout laissé bien détaillé pour que tu n'aies aucun souci au moment de faire la recette. Quand tu arrives à cette texture, c'est parfait. Je vais pétrir encore un peu pour améliorer le résultat. Maintenant, je peux déjà former des cercles. Et à la fin, c'est une vraie explosion de saveurs. Je transfère la pâte dans un bol pour continuer la recette. Tu vois, c'est vraiment simple à faire. Je vais prendre des petits morceaux de pâte pour former des disques. Cette recette est magnifique sur la table, parfaite pour surprendre tes invités. Tu peux même prendre une photo quand tu la feras chez toi. Ensuite, j'utilise un rouleau à pâtisserie pour bien aplatir. Il faut que ce soit bien fin comme ça. Reproduis juste pareil à la maison. Quand tu arrives à cette épaisseur, c'est nickel. Je place la pâte au centre de ce moule pour pouvoir la sceller après avoir ajouté la garniture. D'abord, j'ajoute un peu de jambon haché selon ton goût. J'ajoute aussi un peu de mozzarella râpé selon ton goût. La quantité de garniture, c'est toi qui vois, à ton goût. Maintenant, il suffit de refermer la pâte et c'est prêt pour l'étape suivante. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer un bisou spécial. Le bisou d'aujourd'hui va à Lucas Martin de Lyon. Je suis trop content que tu apprécies nos recettes. Voilà le résultat. Parfait, c'est une super idée si tu veux impressionner les gens chez toi avec quelque chose de vraiment délicieux. J'ai ici un bol avec de l'eau et un autre avec de la chapelure. Je plonge d'abord la pâte dans l'eau, puis je l'enrobe de chapelure. Faut bien couvrir tous les côtés. Répète le processus avec les autres morceaux que tu fais. Rien qu'en regardant, on sait déjà que ça va être une tuerie. Mais rappelle-toi, ces astuces sont exclusives et tu les trouves que par ici avec moi. Maintenant, je vais faire frire ça dans une casserole avec de l'huilet. Le gros avantage de cette recette, c'est que tu peux la faire en peu de temps et avec peu d'ingrédients. C'est pour ça qu'elle est devenue une habitude chez moi. Et je suis sûre que ça va être pareil chez toi. C'est tellement bon que ça va disparaître en un rien de temps chez toi. Regarde comme c'est beau visuellement. Tu peux aussi ajouter un peu de ketchup pour encore plus de goût. C'est tellement facile à faire que même quelqu'un sans expérience en cuisine peut y arriver. C'est une de ces recettes parfaites pour toutes les occasions. Simple, pratique et irrésistible.